Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Eh bien, nous sommes 8 jours, le 8e jour après la résurrection de Jésus. Nous en sommes là et c'est magnifique, c'est le 8e jour. 8 jours après, c'est ce moment où Jésus revient voir tous les apôtres et où il voit le fameux saint Thomas. Donc nous sommes le 8e jour, où nous avons annoncé la bonne nouvelle. C'est là je vous parle liturgie, qui se cale bien sûr sur la parole de Jésus. Et je fais suite, nous sommes dimanche, où nous fêtons encore, comme tous les dimanches de l'année, la résurrection de Jésus. Je vous lis cette suite d'hier sur l'envoi des 72. Au verset 17. On est toujours dans le chapitre 10 de l'Évangile selon saint Luc, verset 17. Verset 10, verset 17. Les 72 s'en retournèrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Il leur dit « Je regardais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, c'est Jésus qui parle, il exulta par l'Esprit Saint et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et l'as révélé aux enfants. Oui, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alléluia. Je vous relis du verset 17 au verset 20, le retour des 72. Les 72 s'en retournèrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Et là, Jésus leur dit « Je regardais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alléluia. C'est magnifique. Cette invitation à l'humilité, déjà, on se rappelle que quand il a envoyé les 72, je vous en ai fait la lecture hier, eh bien Jésus leur dit « Vous allez guérir les malades. » Et en guérissant les malades, ils expulsent aussi les démons. Jésus l'explique parfaitement à ce verset 17, dans ce verset 17 à 20. Et pourtant, alors que ces 72 disciples ont reçu cette mission et cette capacité, c'est pas rien, eh bien Jésus leur dit « Calmez-vous, ne vous réjouissez pas que vous avez cette force en mon nom. » Il ne leur dit pas, mais c'est tout simplement la vérité. Ils l'ont bien vu que ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils le font. Eh bien, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Voilà. C'est absolument magnifique d'humilité parce que nous connaissons, nous les humains, et je pense que nos frères disciples de l'époque pouvaient certainement avoir la tentation de l'orgueil, de croire que c'est d'eux-mêmes
qu'ils arrivaient à guérir les malades et chasser les démons. Et là, Jésus leur remet, avec, j'imagine, une grande douceur, les pendules à l'heure, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est juste magnifique d'humilité, car Jésus sait mieux que personne comment l'orgueil peut nous piéger, nous balader après par le bout du nez et nous mener dans des illusions. Personne ne peut réaliser de tels miracles par lui-même. Ce n'est que par Jésus que c'est possible. Et non seulement possible, mais demandez, Jésus les a envoyés, 72 disciples. Il y avait les 12 apôtres et 72 disciples. Et il y en a eu certainement encore et encore et encore. Et Jésus, dans tous les siècles, a envoyé des gens dans le monde, envoyé des disciples. C'est un grand mystère. C'est absolument magnifique. Et dans cette écriture, on voit que Jésus nous dit attention à l'orgueil. On ne peut pas faire des choses comme ça de soi-même. Ça n'est pas possible. Il n'y a que le nom de Jésus qui est le nom le plus haut de tous les noms. Il n'y a que Jésus qui puisse réaliser à travers, bien sûr, des personnes, des disciples, des serviteurs, de telles choses. Et nous, tout à fait modestes, qui écoutons cela, eh bien, nous avons une capacité de prier. Jésus ne nous a pas nommés disciples et envoyés, mais il nous a donné la capacité de prier les uns pour les autres. Et dans notre prière, il se passe des merveilles. Nous le voyons très rarement, les suites de nos prières. Et puis, il faut aussi considérer que les gens pour qui nous prions, il faut qu'ils accueillent. Il faut qu'ils accueillent la grâce. Quand on prie pour quelqu'un, il ne faut surtout pas oublier de lui dire, mais de ton côté, prie aussi, ouvre la porte. Ouvre la porte à la grâce. Si tu te fermes à Jésus, comment veux-tu que ma prière vienne et soit efficace en Jésus le Christ, puisque c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui guérit. Ma prière est une supplication, une demande. Jésus, bien-aimé, je te confie telle ou telle personne. De moi-même, je ne peux rien, mais je te la confie. Voilà, je prends sur mon temps pour te prier, te supplier pour telle personne. Je ne te dis pas fais ceci, fais cela. Non, je te confie telle personne. Et bien sûr, Jésus, tu feras ce que tu voudras. Et la personne est-elle prête à recevoir la guérison? Grande question que nous devons tous nous poser. Voulons-nous guérir? Voilà, sachant que il y a bien des aspects de la guérison. Il y a la guérison de l'âme, du cœur, de l'esprit. Et ça, tout ça est très mystérieux. Ça ne sert à rien de chercher à le comprendre précisément, techniquement, car ça appartient totalement à Jésus. La personne qui va recevoir la grâce, eh bien, dans sa relation avec Jésus, le seul maître, seul Jésus transforme le mal en bien, et la personne, dans sa relation avec Jésus, dans son ouverture à la grâce, eh bien, réagira de telle ou telle manière, et cela restera secret, mystérieux, on va dire. Ça n'est pas important. Nous n'avons pas à aller farfouiller là-dedans. Voilà. Juste nous prions, et c'est un pur bonheur de pouvoir prier pour telle ou telle personne. Nous prions aussi pour la France, pour les nations. Nous
Prions aussi pour des situations inextricables en confiant tout à Jésus. Et Jésus fait des merveilles. Alléluia. Ça, il faut que nous en soyons pleinement conscients que Jésus fait des merveilles. Vous voyez, voir sans croire, hein, la question de ce que dit Jésus à saint Thomas. Heureux ceux qui croient sans voir. Eh bien, quand nous prions, c'est ce que nous faisons. Nous croyons sans voir que la personne va recevoir des grâces. La guérison complète, on n'en sait rien, mais des grâces et que ça va l'aider infiniment à avancer, si tant est. Elle s'ouvre à la grâce, bien entendu, donc précisons aux personnes pour qui nous prions, mais de ton côté, demande à Jésus et moi je prie pour toi, voilà, avec grande modestie, hein, en espérant que nos noms soient inscrits dans les cieux, ça on l'espère tous, pour pouvoir rentrer dans ce royaume des cieux dont tu nous as dit, Jésus. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Tout nous sera surajouté si on cherche le royaume des cieux et sa justice. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air. Bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à commenter. C'est fait pour ça. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, des questions ou même des propositions. Vous êtes les bienvenus dans la courtoisie, bien évidemment. Je vous souhaite une sainte messe. Nous sommes dimanche et nous fêtons la résurrection de Jésus. Alléluia, notre bien-aimé. Amen. À très vite.